Salut les poussins et bienvenue sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Swan. Je suis graphiste illustratrice en freelance et aujourd'hui je voulais faire une vidéo qu'on m'a un peu demandé sur par rapport à un gif que j'avais fait et que j'avais publié sur Instagram, donc qui ressemble à peu près à ça. Et je vais tout simplement vous expliquer comment je le réalise. Donc tout simplement il vous faut une tablette graphique ou un iPad de préférence, puisque moi j'utilise l'application Procreate sur mon iPad. Et voilà, je vais tout simplement vous montrer comment je fais ce petit gif illustré. Et donc je voulais vous faire un petit gif toujours féminin, comme j'avais fait un peu pour Summer Girl et tout. Mais cette fois-ci je vais vous faire la Autumn Girl, donc la version automne. Et je vais vous expliquer tout le processus de A à Z, ne vous en faites pas. Mais juste avant, j'aimerais bien, juste comme d'habitude, vous glisser mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à les regarder, Tipeee, Instagram, Facebook, tout ce que vous voulez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette chaîne, vous abonner. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés, donc je suis trop contente. Et si vous voulez être prévenu pour les vidéos, activez la petite cloche. Puisque parfois je fais des vidéos en plein milieu de la semaine, mais souvent c'est quand même le dimanche à 20 h, donc voilà. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo où on va réaliser ce petit gif automnal. Bon voilà les poussins, j'espère que vous êtes prêts pour ce petit tutoriel, voilà, pour voir un peu comment on fait ces petits gifs que je fais sur Procreate. Donc la première étape, ça va être de faire votre croquis, votre base pour votre dessin, faire des petites recherches de ce que vous voulez dessiner, quels éléments de votre dessin vous voulez qu'ils soient actifs, qu'ils soient en mouvement, et bien essayer de vous mettre en tête qu'est-ce qui bouge pas, quelle couleur je vais utiliser. Voilà, moi je suis partie sur une femme, tout ce qui est plus classique, femme-enfant, avec un renard, et j'ai décidé que les feuilles allaient bouger, ses yeux sûrement, les yeux du renard. Bref, voilà, essayez de vous noter un peu tout ce que vous voulez mettre en place, et prenez une jolie photo de votre... Enfin, une jolie photo. Prenez une photo de votre croquis. Ensuite, vous pourrez tout simplement l'exporter sur Procreate pour décalquer votre dessin. Il n'y a rien de plus simple. Pour ce qui est de Procreate, c'est une application qui est sur l'App Store, donc plutôt avec l'iPad. Donc, j'ai décidé de partir sur un format carré puisque je vais sûrement utiliser ce dessin sur Instagram. Donc voilà, réfléchissez aussi au format de votre gif, si vous voulez le mettre sur YouTube, sur Instagram, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et donc vous importez votre photo et vous la mettez en transparence pour pouvoir tout simplement faire des calques. Alors qu'est-ce qu'un calque? Pour ceux qui connaissent Photoshop, Procreate, etc., vous savez comment ça marche, mais pour les autres, un calque, c'est tout simplement comme les calques à l'école que vous avez vu quand vous étiez plus jeune, et ça marche comme couche de dessin. Donc on va créer plusieurs couches qui se superposent, et ce que je vous conseille pour le dessin le gif qu'on va faire aujourd'hui, c'est de partir sur des calques différents en fonction des différents éléments que vous voulez faire. Par exemple, différencier les calques de tracé et les calques de couleur de fond, parce que ça va être beaucoup plus simple pour modifier les éléments, vous verrez par la suite. Et si vous pouvez aussi par exemple faire un calque pour les tracés d'un élément qui va bouger et la couleur d'un autre du même élément qui va bouger. A few moments later. Bon, je vous évite toutes les étapes, mais en gros voilà, je fais ces différents calques et je vais créer des noms différents aussi pour pouvoir m'y retrouver, et comme ça ce sera beaucoup plus simple par la suite. Par exemple, je sais que les yeux vont sûrement bouger aussi, donc si vous pouvez essayer de faire un calque par élément qui bouge, ça peut être plus pratique, et aussi donc un calque par couleur d'élément qui va bouger par la suite. Vous verrez, là ça paraît compliqué, mais ça va être très simple. Enfin ça va être très simple, je vous dis ça, mais c'est pas très simple. Mais quand vous avez compris la mécanique du projet, vous verrez, ça va être beaucoup plus facile. Donc là par exemple, je fais ces lunettes qui ne vont pas bouger, donc je peux le faire sur le même calque que par exemple un autre élément qui ne va pas bouger, je sais pas, le contour du visage ou le nez, et je viens rajouter des petits détails sur le calque qui ne bougera pas. Et ensuite pour les calques qui vont bouger, vous verrez après, on pourra les modifier facilement en dupliquant le calque. Donc là vous voyez par exemple, je vais dupliquer un calque, et je vais venir ensuite mettre en transparence le premier, donc l'image 1 on va dire de notre gif, puisqu'il y aura plusieurs images, et le calque que j'ai dupliqué, je vais pouvoir le modifier autant que je le souhaite en fait, tout simplement.
Donc là par exemple les feuilles, je les fais descendre et je vais faire ça en 4-5 images. Comme ça me permettra d'avoir un mouvement quand même qui se verra. Parce que si vous faites que deux images qui s'animent, voilà, ce ne sera pas forcément ce qui est intéressant dans un GIF par rapport à un personnage qui bouge pour le rendre un peu vivant. Ensuite, ce que je fais là, c'est je passe, donc quand j'ai fait tous mes contours, je passe à la couleur. Donc je reprends un peu mes petites gammes de couleurs que je m'étais faites avec des crayons de couleur. Ça fait beaucoup de fois le mot couleur. Et je vais essayer de les retranscrire sur Procreate et de me faire ça sur un calque qui sera mon calque couleur, vous l'aurez deviné. Et je vais simplement utiliser la pipette. Donc moi, mon raccourci, c'est de rester le doigt longtemps appuyé sur la couleur pour que mon pinceau, je puisse utiliser mon pinceau. Donc là, par exemple, je vais faire les cheveux en orange parce que personnellement, j'adore les cheveux roux. Et donc l'image de base que j'avais prise, c'était une jeune fille rousse. Et je trouvais ça très très joli. Donc voilà, je viens coloriser mes éléments. Et donc le mieux, bien sûr, c'est de faire des calques aussi différents en fonction des éléments. Donc, par exemple, là, la robe ne bougera pas, donc je fais sur un calque. Alors que les cheveux qui vont voler sûrement au vent, je vais sûrement les faire sur je vais faire sur un calque séparé pour pouvoir le modifier par la suite. Donc vous verrez, vous aurez beaucoup de calques. C'est pour ça que c'est important, si vous pouvez, de les nommer. Comme ça, vous vous y retrouverez plus facilement. Donc là, je vais faire mon petit renard avec ces différentes couleurs. Et ensuite, quand chaque élément coloré aura son calque, on va pouvoir plus facilement créer les différentes images qu'on veut créer, c'est-à-dire image 1, je sais pas, les feuilles sont tout en haut de l'image, image 2, les feuilles descendent de plus en plus, etc. etc. Et on pourra créer des groupes de calques, donc les contours et le fond, pour tout simplement créer cette animation. Je viens aussi créer un petit fond, tout simplement sur un calque que je déplace tout en bas des autres calques, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de fond, et comme ça donne un peu l'illusion d'une forêt, ça donne des tons un peu plus en lien avec l'automne. Et ce que je fais pour pas que ça soit trop précis, j'utilise l'effet flou pour rendre mes traits plus ou moins flous, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, mais vous verrez sur Procreate si vous l'avez ou si vous êtes en train de l'acheter. Il y a plein d'options, plein de possibilités. Procreate, c'est vraiment un outil super cool. Je vous ferai sûrement un article bientôt sur le blog pour vous parler de tout ça, mais bref. Ensuite, ça va être l'étape dont j'arrête pas de vous parler, c'est les différentes images qu'on va créer. Donc l'étape 1 par exemple, ça va être les cheveux qui sont tout plats, les yeux grands ouverts, les feuilles tout en haut de l'image. Donc on vient regrouper ces calques là et on donne un nom à ce groupement de calques. J'en sais rien, image 1. Ensuite, deuxième image, on peut dupliquer tous nos calques dans un autre groupe et on va venir modifier les contours pour donner l'effet qu'on veut. Par exemple, là, les mouvements des cheveux, j'ai modifié le contour et ensuite je viens modifier ma couleur cheveux pour que ça matche. Et je vais faire ça pour tous les éléments qui bougent. Et ensuite, on crée image 2, image 3, image 4. Et on fait ça petit à petit en modifiant les éléments qui vont bouger. C'est un peu de l'animation en fait. Si vous avez déjà fait des petits dessins, vous savez, sur des feuilles de papier qu'on vient glisser entre nos doigts pour afficher les différentes images qu'on a créées et pour créer un mouvement. C'est un peu la même idée. Ici, on va créer image par image le mouvement qu'on veut. Ça va prendre un petit peu de temps. Comme vous le voyez, je suis très concentrée. C'est quelque chose qui est un peu long, mais en fait, c'est un peu passionnant, on va dire. Et sur Procreate, comme pour tout logiciel avec des calques, on peut les mettre en caché ou visionnable. Donc comme ça, vous pouvez voir un peu l'évolution de vos images et retoucher un peu les éléments qui peuvent être plus ou moins visibles. Et donc voilà, je fais ça au fur et à mesure. Je modifie mon image 2. Je modifie les contours, je modifie le fond, ensuite je passe à l'image 3, je modifie les contours, je modifie le fond et ainsi de suite. Et vous verrez qu'à la fin vous avez une super petite vidéo illustrée et animée. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors comment ça marche ensuite pour l'export? Vous pouvez exporter en plusieurs choses, il y a Photoshop, il y a JPEG, il y a PNG, etc. Et tout en bas vous avez différentes fonctionnalités, donc le GIF, la vidéo. Donc je vous recommande de l'exporter en MP4 animé et ensuite vous pouvez choisir tout simplement l'image par seconde entre guillemets de votre animation. Si vous voulez que ça aille plus ou moins vite, que les images défilent plus ou moins vite, et ben
voilà, vous réglez avec le petit outil de réglage et vous l'exportez tout simplement sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, sur ce que vous voulez pour pouvoir partager sur tous vos réseaux sociaux, pour un projet peut-être pour l'école, pour juste votre plaisir personnel, pour des vidéos sur YouTube, pour ce que vous voulez. Et voilà, vous pouvez vraiment créer plein d'animations trop cool. J'espère que celle-ci vous plaira. Personnellement, je suis assez contente du résultat. Et voilà, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous voulez d'autres tutos dans ce style, si vous voulez peut-être la Winter Girl et la Spring Girl. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux comme je vous ai dit, à me soutenir. Il y a Tipeee, Clippy, pour regarder juste un petit clip et ça me rapporte un petit peu de sous. Vous avez l'atelier sketchbook si vous aimez dessiner, si vous êtes amateur ou pro, si vous voulez dessiner avec moi en groupe avec d'autres personnes, c'est une fois par mois, le premier samedi de chaque mois à partir de 10h30 jusqu'à 13h. Ensuite on peut manger ensemble, on dessine, je vous donne des tips pour améliorer vos sketchbooks, pour progresser en dessin et tout simplement discuter de tout ce que vous voulez. Si vous avez des problématiques, on peut en discuter ensemble à l'atelier sketchbook. Voilà, les billets de réservation sont en barre de description. En tout cas les poussins, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain. Salut!